et le meilleur contributeur de ces 2 dernières semaines est... Suivez l'exemple de Yazubadiblo et abonnez-vous à la chaîne. Partagez également celle-ci, ça serait top. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle analyse de Breaking Bad. Oui, je sais, Game of Thrones saison 7 vient de sortir, mais plus vite on aura terminé Breaking Bad et plus vite on pourra retourner à Game of Thrones. Alors préparez vos éprouvettes parce qu'aujourd'hui, on fait de la mette. Waouh, bien joué la rime. Je sais. Dans le dernier épisode, Walter était finalement retourné auprès de Jesse pour lui proposer de se remettre à la fabrication de la meth. Il était en rap d'argent à cause de son traitement. Alors ils se retrouvent tranquillement dans leur bonne vieille caravane. En parallèle, Walter doit donc suivre son fameux traitement et il est évidemment suivi de très près par sa chieuse de femme. I like being here with you. Traduction, je veux pouvoir te surveiller où que tu ailles car je n'ai pas confiance en toi. You know, I'd be okay with it, really, if you want to go. You know, actually, it would make me feel a little better knowing that you were there when Walter Jr. gets home from school. Traduction, casse-toi. Clair et concis. Bref, revenons à la cuisine avec Jesse. When were you gonna tell me? Tell you what. Cancer. You got it, right? Ah d'accord, donc lui il arrive à deviner si les gens ils ont un cancer ou pas juste en les regardant. Putain, la révolution de la médecine, t'imagines? Oui alors docteur, moi je viens à vous parce que j'ai mal à la gueule. Oui, cancer du genou. Je vous fais votre ordonnance. Voilà. Oui alors moi je viens vous voir parce qu'en fait, flémingite aiguë. Buvez un peu de thé, ça va passer. Suivant. Bonjour. Ah ouais. Non je vois, toi t'es juste conne en fait. Et y a pas de remède. Ça fera 23 €, hein, s'il vous plaît. Du coup, il discute du cancer, à quel stade il en est, tout ça, et Jesse devine même pourquoi Walter a décidé de faire de la meth. Du coup, au vu de l'état de Walter, Jesse est contraint de terminer la fournée tout seul. Ça promet. Et ils vont se rendre compte que leur vente de meth ne leur apporte vraiment pas beaucoup d'argent, si ce n'est presque rien. Surtout qu'en plus de ses chimios, ses problèmes d'argent et de santé, voilà que le beau-frère des stupes fait son entrée à l'école de Walter. Rappelez-vous, dans le dernier épisode, celui-ci avait retrouvé un des masques qui avait été utilisé par Jesse et Walter dans le désert. Après analyse du masque, ils se sont rendus compte que celui-ci appartenait à l'école de Walter. Pas de bol. Damn. Chick's got an ass like an onion. Quoi? Ton père a pris toutes les étoiles dans le ciel pour les mettre dans tes yeux. Ferme ta gueule. Bon, Hank va faire le tour de la réserve, liste en main, et se rendra vite compte qu'il manque une bonne grosse partie des objets. Normal, hein, étant donné qu'ils sont dans la caravane de Walter et Jesse. Du coup, Walter va être obligé d'être plus prudent à l'avenir. We don't want people to start wondering about you, right? De son côté, Jesse décide de prendre les devants en essayant d'atteindre un gros distributeur de drogue afin de se faire plus de pognon. Mais comme d'habitude, ça va foirer. Bon et d'accord, pour une fois, c'est pas vraiment sa faute, c'est le monsieur qui a voulu l'arnaquer. Alors que Jesse tente de prendre la fuite avec ses enfêtes, c'est un échec total. Up front. Yeah, well, another personal wall, but you wouldn't know a criminal if he was close enough to check you for a hernia. On en parle? Sans vouloir te vexer, Hank, tu as sous le nez un monsieur qui prépare des enfêtes et qui a tué 2 mecs. Qu'est-ce qu'il te veut de plus? Bref, plus les semaines de chimio avancent et plus les effets secondaires tant redoutés se font sentir chez Walter.
Il vomit de plus en plus, devient fatigué et faible, et surtout arrive la perte de cheveux. Et pour remédier à ça, il décide donc de tout raser. Oh bah non, je vais être obligé d'acheter un faux crâne chauve pour le déguisement de Walter White, fait chier quoi. Un peu plus tard, Walter apprend alors que Jesse est à l'hôpital à cause de Tuco. I was all like, damn, Tuco, chill, I say. I don't know what got into him, seriously. Et qui c'est qui va encore régler les problèmes derrière Jesse? Eh ben c'est Wawa. No matter what happens, no more bloodshed. You got one part of that wrong. This is not meth. Mais au moins ça a marché. You got balls. Let's say you bring me another pound next week. Finalement, la semaine d'après, au lieu d'apporter le kilo de meth qu'il avait promis au dangereux dealer, il ne lui ramène que 250 grammes. Pas très content, il pète légèrement un plomb et c'est là que Walter a la brillante idée de lui dire que la semaine d'après, il lui ramènera 2 kilos. Pas très malin sur ce coup. En effet, Walter et Jesse sont en galère car il leur manque une substance indispensable dans la préparation de leur meth. C'est pour cela qu'ils n'ont ramené que 250 grammes. Et du coup, Jesse se demande bien comment ils vont pouvoir faire pour faire 2 kilos. Et pour une fois, je suis plutôt d'accord avec lui, c'est une putain de bonne question. Hi, baby. I'm your Aunt Marie. Bon, après cette charmante petite baby shower pour Skyler, voilà que Jesse informe Walter que la substance dont ils ont tant besoin se trouve dans un hangar bien fermé, et évidemment, une petite porte blindée ne fait pas peur à notre cher ami chauve. En effet, Walter décide d'aller voler cette substance eux-mêmes, et il met au point une petite poudre qui est capable de faire fondre n'importe quel acier. D'ailleurs, pour son explication, il va donner l'exemple d'un grand canon de 10 tonnes qui a été utilisé par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et c'est tout naturellement que je suis allé vérifier ces tirs, pas folle la guêpe. Et effectivement, le canon existe bel et bien. Il s'agit du plus gros canon jamais construit et il porte un petit nom très sympathique. Gustave. Je sais pas. Il n'a pas fait long feu, mais il pouvait tirer des obus de 7 tonnes et il fallait pas moins de 1500 personnes pour le mettre en place et 500 artilleurs juste pour mettre un obus dans celui-ci. En même temps, va essayer de porter un truc de 7 tonnes tout seul. Déjà, avec tes sacs de course, tu galères. Donc, j'ai connu cette époque. D'ailleurs, pourquoi c'est pas moi qui expliquais? Bref, tout ça pour dire que la petite poudre que Walter a mis au point est capable de faire fondre ce canon apparemment. Donc une petite serrure, une petite porte blindée, ça devrait être easy. Stand back. Jesus. Derp. Derpity derp 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 diddy derp 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 diddy derp 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 derpity derp 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 derp. Après ça, Walter fait donc croire à sa femme qu'il part faire une cure réparatrice des poumons avec des Indiens dans un tipi pour le week-end. Oui. Et en fait, il part rejoindre Jess pour cuisiner. All right, we're gonna make a lot of money together. Just remember who you're working for. What did you say? I'm just saying, they gotta know that they're working for you. Like they don't already know that? Tuco. Tuco. Hey, why don't we all just relax, huh? I'm relaxed.
On the left. Whoa! Damn, man, look at that, look! Et c'est la fin de cette vidéo et de la saison 1 de Breaking Bad. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu si c'est le cas. Partagez également la vidéo et la chaîne sur les réseaux sociaux pour faire de plus en plus grandir notre petite famille. Dans 2 semaines, nous revenons aux bases parce que nous attaquerons Game of Thrones saison 2. Bah ouais, faut profiter de la vibe un peu quoi. Alors préparez-vous bien parce que Winter is here.